Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie. J'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous êtes sur le chemin du retour. Et donc du coup, je vous souhaite une bonne reprise. Ou alors peut-être de bonnes vacances si vous partez en vacances. Alors dans un premier temps, je prends une carte de la sagesse des anges. Alors je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mes guidances, parce que c'est gratuit. Et donc, et vous connaissez les critères de YouTube, si tout se base sur effectivement le nombre d'abonnements. Donc, si vous voulez m'aider à faire perdurer cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, première carte, pour votre énergie du mois, on vous parle du rêveur. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc vous êtes protégé par rapport à vos projets. Alors, je prends le Encore Tarot pour faire le tirage en 7 cartes pour vous, amis Balance. Donc, voilà, on va voir quels sont vos pronostics, quels sont vos projets pour le mois de septembre. Qu'est-ce que les cartes vont vous apporter comme nouveaux projets, comme énergie. Alors, première carte, encore une carte d'énergie principale. Une carte pour ce qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, une carte pour ce qui vous tient à cœur comme projet. Une carte qui va une carte d'aide, une carte pour savoir qu'est-ce qui va vous aider. Alors, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Et une carte de fin. Voilà. Alors, en dos, nous avons le jugement. Donc il va y avoir une révélation. Le jugement, c'est aussi... eh bien, tout d'un coup, vous y voyez clair. Il y a un verdict, une évaluation. Il y a aussi, suite aux événements, presque une renaissance. Il y a vraiment... alors, il peut y avoir aussi l'influence de la famille. Donc, s'il y avait eu peut-être un dysfonctionnement dans la famille, là, il y a quelque chose qui vient comme une carte de pardon et une carte de renaissance. C'est une très très bonne carte, le jugement. Alors, énergie principale, vous avez le palais de bâton. Alors là, apparemment, le palais de bâton, ça représente l'énergie dans laquelle vous êtes dans votre maison, ou dans votre fort intérieur, ou dans votre maison, dans votre domicile. Alors les bâtons, il y a une belle énergie, donc palais de bâton, ça veut dire que vous êtes quand même ouverte au projet, qu'il n'y a pas de problème pour aller de l'avant, donc c'est vraiment déjà une très belle chose. Et puis donc vous avez aussi l'énergie des signes de feu, la passion, l'enthousiasme, donc vraiment de très très belles choses. C'est une carte aussi où on vous dit que vous pouvez vous pouvez être guéri. Votre fort intérieur peut vous amener aussi une guérison. C'est un lieu aussi, si ça représente votre domicile, ça peut être aussi un lieu de transformation et d'inspiration. Vous avez besoin d'être chez vous pour vous retrouver aussi, si vous avez eu une période un peu dure. Alors, le souhait que vous faites, c'est de l'étoile. C'est en fait, vous formulez le fait de garder confiance et de ne pas vous décourager. Vous avez besoin d'y croire. Donc, il y a quand même une aide inattendue qui vient à vous. Il y a un souhait, il y a de la spiritualité. C'est comme un conseil. Et là, on vous dit d'être positive, et d'être plutôt positive par rapport à ce qui va arriver. Parce que vous êtes avec l'étoile, vous êtes protégé un petit peu par l'univers. Ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée.
Alors, le 9 d'épée, je ne sais pas si ça peut vous aider parce que là, c'est vraiment de l'anxiété, du désespoir, des cauchemars, de l'inquiétude. Alors là, on vous dit quand même, avec le palais de bâton, on vous donnait comme conseil, effectivement, de vous retrouver chez vous pour vous apporter vraiment de la sécurité et puis et de l'énergie et de l'espoir, hein. Parce que le 9 d'épée, effectivement, vous avez peut-être passé une période assez stressante qui fait que bah, vous restez un petit peu dans ces énergies. Mais ça, c'est pas une carte qui va vous aider, hein. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de lutter justement contre l'anxiété et l'angoisse. Au niveau du travail, le pendu. Bon, alors là, la situation est un peu bloquée. Bon, bah, de toute façon, si vous êtes en vacances, c'est peut-être normal. Mais bon, avec ce pendu, c'est aussi qu'on vous demande au niveau du travail ou de l'activité, hein, vous pouvez être aussi retraité, on vous demande de voir les choses sous un nouvel angle, hein. Donc, inutile de s'apitoyer. Et là, on voit aussi un sablier. Et ça peut laisser imaginer que le temps va faire son travail et que la situation, à force, va se débloquer. Il faut faire confiance au temps. Au niveau financier, on parle du pape. Alors bon, le pape, c'est quand même quelqu'un de très sage et de très spirituel. Et lui, il ne peut que vous insuffler de la sagesse dans vos dépenses, hein. Donc au niveau financier, il faut rester prudent et ne pas donc dépenser à tort et à travers, hein. C'est ce qu'on vous donne, c'est presque un conseil qu'on vous donne. Au niveau relationnel, 3 d'épée. Donc au niveau relationnel, vous avez certainement du mal avec quelqu'un. Il y a une énergie qui ne correspond pas à ce que vous attendiez. Donc du coup, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir aussi de la déception, ou vous pouvez avoir aussi le cœur brisé. Enfin bon, au niveau relationnel, c'est pas très bon. Pour clôturer le tirage, on parle du battleur. Donc là, on vous dit, alors le battleur, c'est un petit peu le battleur, ça correspond aussi au magicien. Et là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre vie, hein. Donc il faut garder espoir. Et là, vous êtes à un tout nouveau départ, hein. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà pour ce premier tirage. Donc je prends le Rider-Waite pour compléter ces énergies, pour voir quel complément d'information je peux vous apporter pour chaque énergie. À voir. Voilà. Alors, on va parler du palais de bâton. Qu'est-ce qu'on y voit avec ce palais de bâton? On voit un 3 de coupe, on voit du 8 de bâton et on voit le 9 de bâton. Alors, avec le palais de bâton, je vois beaucoup d'enthousiasme, de joie. Et justement, le 3 de coupe, là, vous allez fêter quelque chose. Alors, ça peut être un mi-balance, peut-être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être une fête, enfin, une fête avec des amis. Et 8 de bâton, ça va arriver rapidement. Par contre, 9 de bâton, ça vous inquiète quand même un petit peu parce que vous vous protégez un petit peu, hein. Vous voulez faire face dans cette, on va dire, si c'est une fête, si c'est une réception, une cérémonie, ça peut générer du stress. Vous avez peur de ne pas y arriver ou vous avez besoin de vous protéger et de vous préparer à cet événement. Alors ensuite, avec le 9 d'épée, alors là, ça mérite vraiment un complément d'information avec ce 9 d'épée. Parce que là, du coup, vous êtes assez anxieux.
Et on va voir pourquoi. Ou est-ce que c'est juste une énergie et que vraiment ça va... Alors là, on vous dit 4 de coupe. Évidemment, il y a un petit peu d'insatisfaction. Pourtant, on vous dit... Alors, vous êtes indécis, mais pourtant, on vous dit qu'il y a quand même du bonheur hein, qui va arriver vers vous avec le 10 de coupe. Hein. Je pense que là, avec le 9, le stress et tout ça, ça vous empêche de... ou alors vous avez peur du bonheur, tout simplement. Vous êtes en train de vous dire, mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça va pas m'arriver. Mais si, hein, et du coup, ça vous empêche de voir la réalité en face. Donc, il y a de très bonnes choses qui vont arriver, mais vous êtes tellement pessimiste que, du coup, vous ne voyez pas le bonheur qui va arriver vers vous. Alors, le pendu. Pourquoi la situation est-elle bloquée? Alors, il y a un cavalier de coupe, il y a l'as de coupe et il y a le 10 de bâton. Là, on parle du travail, des activités. Bon, pourtant, alors c'est assez particulier parce que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais on dirait presque que vous rencontrez quelqu'un dans le travail. Il y a vraiment une belle rencontre qui se fait puisque l'as de coupe, c'est un bonheur qui arrive vers vous et un nouveau départ. Et du coup, ça vous permet de relativiser au niveau de votre travail. Hein. Du coup, vous allez poser vos bâtons. Vous n'allez plus vraiment penser à votre épuisement, d'où à une grande charge de travail, parce qu'il y a quelqu'un dans le travail là qui vous plaît bien et du coup, ça vous réjouit. Bon, à voir, ami Balance. Hein. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Niveau financier, on vous dit donc 6 de coupe, 2 de bâton et 4 de pentacle. Bon, vous êtes très nostalgique hein, par rapport au passé, et notamment par une personne que vous avez connue il y a longtemps, ou alors dans votre enfance. Vous faites des projets, hein, vous êtes assez optimiste pour faire des projets. Vous restez prudent et par contre, effectivement, vous essayez de garder par-devers vous des économies. Hein. Vous avez besoin de garder votre épargne parce que vous avez peur du lendemain. Hein. Vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver par la suite. Alors, avec le 3 d'épée, c'est quoi cette douleur-là, cette déception? Pourquoi un cœur brisé? Pourquoi qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Alors, 1, 2 et 3. Alors, en dos, vous avez la reine de bâton. Alors, première carte, on vous parle de l'impératrice, on vous parle du monde et on vous parle du diable. Ah, vous avez... c'est incroyable, juste dans cette carte-là, vous avez 3 arcades majeures. Alors, j'avais pas eu ça avant. Il y avait une arcade majeure là au niveau du... Non, même pas, 10 de coupe, non. Il y en avait pas... Si, il y avait eu... non, il y avait un as de coupe, c'est pas une arcade majeure. Il n'y avait rien eu, mais alors là, sur ce 3 d'épée, il y a l'impératrice, le monde et le diable. Ah! Bon, avec l'impératrice, effectivement, vous êtes certainement quelqu'un d'assez lumineux. Hein. Il y a vraiment une espèce de je pense qu'on vous regarde, on voit en vous une personne qui est resplendissante. Hein. Surtout si vous êtes une femme, vous avez beaucoup d'atouts pour, on va dire, pour séduire. Avec le monde, eh bien là, vous arrivez effectivement à une fin de cycle. Hein. Alors certainement que vous avez connu dans votre relationnel, on va dire amoureux, parce que vous avez connu beaucoup de déceptions. Donc il y a des relations qui vous ont fait très mal. Et du coup, là, on vous dit bien, hein, vous êtes en fin de cycle. Là, vous pouvez avoir que quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors par contre, avec le diable... il va falloir quand même faire attention parce qu'on peut tomber facilement dans de la toxicité ou alors de la dépendance affective.
Donc, si c'est le cas, attention, parce que là, tout ce qui est dépendance affective, ça peut causer des dégâts, parce que vraiment, on n'est pas... ou alors c'est quelqu'un qui est dépendant affectif par rapport à vous. Ça peut être ça aussi. Je vais mettre quand même une autre carte sur le diable. Et là, on vous dit... Bon, ça va. Le pape. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder entre le diable et le pape, qu'est-ce qui peut vous correspondre? Quelle est la... Alors, le pape et le diable. Modération des sentiments fougueux et passionnés, échange troublant et magnétique. Ouais. Vous avez certainement, vous allez avoir affaire à une personne qui est assez fougueuse en sentiments, passionnée. Et donc, du coup, ben pour lui, vous êtes quelqu'un de magnétique. Hein. D'ailleurs, on le voit avec l'impératrice. Il y a vraiment une énergie magnétique assez puissante. Il y a du spirituel, effectivement. Mais il n'y a rien de toxique, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, maintenant, on va voir tempérance, le diable et le monde. Ou le diable, oui, le diable et le monde. Qu'est-ce qu'il vous dit? Diable et le monde. Échange affectif marqué de superficialité avec un désir de plaire et de séduire. Ah. Donc peut-être que dans votre fort intérieur, vous avez besoin de plaire. Hein, effectivement, surtout avec l'impératrice. Hein. Donc c'est vous qui pouvez... effectivement, engendrer un désir de plaire et de séduire, mais par rapport à la personne qui est en face de vous, ça peut être quand même... ben, l'autre personne peut être complètement envoûtée par vous. Donc attention, attention par rapport à la personne qui est en vous, qui est près de vous, parce que cette personne, elle peut vraiment vous voir comme un personnage mais qui l'attire et qui c'est irrésistible, voilà. Alors avec le battleur, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le battleur, on vous dit 4 de bâton, donc de la sécurité, de la stabilité, et vous allez vraiment fêter quelque chose, hein, je le voyais avec le 3 de coupe, donc une belle énergie. Ensuite, alors ben, on retombe dans du stress, hein, avec le 8 d'épée à mi-balance, donc attention, il faut vraiment éviter en laver là, hein. 8 de bâton, 9 de bâton, donc... attention de ne pas tomber dans le stress, hein, parce que là, ça serait embêtant. Et dernière carte, bon, alors là, il y en a deux. Il y a une reine de pentacle et une étoile. Alors, reine de pentacle, elle vous amène une certaine stabilité. La reine de pentacle, elle est chaleureuse, elle aime s'occuper de son foyer, de ses enfants. Elle vous apporte, elle sait très bien aussi gérer son foyer, donc ça, c'est très bon. Et elle vous amène de la sécurité. Hein. Les signes, de terre sont des gens assez stables et sereins et prospères. Donc vous pouvez aussi avoir un signe de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et ensuite, on vous dit avec l'étoile que, ben, écoutez, que tout vous est permis, que vous êtes forcément protégé par l'univers et que il faut garder espoir pour vos projets. Voilà, mi-balance. Ça ne sera pas de tout repos, mais je pense que vous allez arriver en bout de course pour... mais c'est surtout au niveau relationnel, là, entre toutes ces arcades majeures. Il y en avait 4 même avec le pape, là. Ça, je vais le noter parce que franchement... il y a vraiment... vous allez avoir sur le mois de septembre quelque chose de... 4 arcades majeures qui vous... ça va être quand même moins important. Hein.
il va y avoir, alors surtout côté relationnel, il va y avoir des choses assez positives, mais il y a surtout quelqu'un qui est presque envoûté par vous, hein. Alors vous me direz dans vos commentaires, mais là, c'est rare quand je vois un tirage pareil. Alors je ferai un tirage sentimental début septembre. Alors pour cela, abonnez-vous, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour le recevoir automatiquement dans les propositions YouTube. Alors maintenant, je vais prendre le Witchy le Normand. Tirage en 9 cartes. Qui va... là, c'est une autre approche, hein. Après le tarot, j'aime bien utiliser un oracle pour voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce que ça complète bien le taroscope. Donc, essayons de voir ce que va vous annoncer le Witchy le Normand. J'espère de belles énergies. Voilà. Alors, en dos, nous avons l'étoile. Eh ben, vous l'avez tout à l'heure. Hein, donc, l'étoile, elle vous confère beaucoup d'espoir. C'est quand même... c'est l'univers aussi qui vous protège. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. Alors, les poissons, le petit magicien, les roches, les rochers, les montagnes. Ensuite, nous avons la trappe-rêve. Nous avons le sakura. Le sakura, c'est un arbre. Vous avez le chien aussi. La lettre. Le grimoire. Et les oiseaux. Bah, c'est un bon tirage. Franchement, à part les montagnes, là. Mais bon, de toute façon, tout le monde a quand même... des hauts et des bas, hein, dans un mois, donc ça peut être des obstacles, mais sans vraiment que ça empiète sur votre vie. Alors, en carte centrale, il y a le sakura qui est l'arbre qui correspond à la prospérité, à l'énergie, à l'ancrage. Donc ça, c'est une très belle énergie. Ça vous demande aussi de rester stable dans votre vie, hein. Donc, il y a aussi de bonnes nouvelles au niveau de votre santé. Donc, si vous avez été stressé par le passé, eh bien, il va y avoir de la stabilité, du calme qui va revenir. On vous demande d'avoir aussi d'être patient par rapport à ce que vous demandez. Donc, avec l'arbre, il y a de l'ancrage et puis de la stabilité. Alors, avec les poissons, là, on vous dit qu'il y aura une certaine abondance par rapport à un rêve, hein, parce qu'on part du petit magicien, donc tout se passe un petit peu dans l'imaginaire, hein, comme un enfant. Et là, on vous dit qu'il y aura quand même une belle abondance par rapport à ce que vous souhaitez. Il va y avoir quelque chose de spontané qui va arriver. Bien qu'il y ait quand même des obstacles. Mais au milieu de ces montagnes, on voit quand même qu'il y a une cascade donc, qui correspond à l'eau. Et l'eau représente les sentiments. Donc même si les obstacles semblent insurmontables, dans une relation, on peut parler aussi de sentiments et qui sera à même de résoudre ces petits obstacles ou ces petits contretemps. Vous avez aussi la carte de la trappe-rêve qui est très très positive puisqu'il représente aussi le bonheur, le succès, l'épanouissement. Alors toujours par rapport à de l'ancrage, à la stabilité. Et là, vous aurez aussi auprès de vous quelqu'un de fidèle et de stable. Donc ça apporte vraiment une belle perspective pour l'avenir parce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est fidèle, qui est loyal. Alors ça peut représenter quand même un partenaire de vie, un guide, quelqu'un de sincère. Donc, et d'où les sentiments au-dessus malgré quelques obstacles. Ensuite, il y aura beaucoup de correspondances, d'emails, de SMS, même de lettres. Parce qu'il y a quand même, alors ça c'est peut-être vous qui
qu'il sentait, il y a certainement des non-dits. Alors, vous avez l'impression que la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Il peut y avoir des secrets. Et donc, vous êtes toujours en train d'analyser vos sentiments par rapport à cette personne parce que vous pensez qu'il peut y avoir des choses cachées ou que la personne ne vous dit pas tout. Donc, vous serez forcément sur vos gardes, mais ça ne veut pas dire pour ça que que la relation échouera, puisque vraiment à côté, vous avez quand même les oiseaux qui qui comme la lettre, vous correspond à de la communication. Et donc, n'importe comment, vous aurez beaucoup de communication avec cette personne. Il y aura des échanges. Alors, il peut y avoir quand même de l'anxiété parce que vous avez peur que cette personne qui est pourtant fidèle et loyale ne vous dise pas tout. Mais là, n'importe comment, c'est vos idées à vous. Vous aviez le 8 d'épée dans votre tirage. Et là, vous pensez que y a vos ressentis, vos intuitions qui bloquent un peu la réalité et du coup ça vous empêche d'y voir clair par rapport à une relation. Mais là on vous dit que quand même avec le chien que c'est quelqu'un de loyal et que vous pouvez avoir confiance même si vous ne savez pas tout parce que peut-être que la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Voilà. Donc, écoutez, là, je pense que n'importe comment, ça se passe plus dans le mental, vos ressentis, quelque chose qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, que plutôt dans les événements, parce que là, il y a quand même des événements qui font que là, il y a de l'abondance par rapport à de la stabilité, avec de la communication. Bon, malgré les obstacles, eh bien, il y a de la stabilité parce qu'il y a des échanges plutôt positifs. Là, on vous dit qu'il y a du bonheur qui va arriver, de la stabilité par rapport à une personne qui est fidèle et loyale. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même de belles énergies dans ce tirage. Donc, amis Balance, n'ayez pas peur de la suite, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour ce tirage. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu elles sont deux, et de Radley Valentine. Voilà. La carte vous dit 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc, on voyait effectivement dans le tirage du Witchy le Normand beaucoup de communication. Et donc là, c'est plutôt positif. Et là, de toute façon, c'est plutôt... le 8 de Gabriel, c'est plutôt... vous avez plein de projets. Donc, vous êtes super actif. Et donc, on vous dit que les résultats ne se font pas attendre et c'est plutôt positif. Donc, on vous dit communiquer est primordial. Donc, n'hésitez pas à répondre à tous les courriers, les SMS et les emails que vous aurez reçus. Amis Balance, je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous retrouve début septembre pour le tirage sentimental. Au revoir et surtout abonnez-vous. Au revoir.